Mais selon le dictionnaire transversé, c'est violer, désobéir. Amen. Violer et désobéir. Donc quand Dieu dit le péché, c'est la transgression de la loi, c'est la désobéissance de la loi, c'est violer la loi. Amen. Ne pas se soumettre à la loi. Et qu'est-ce que c'est que la loi selon Dieu? La loi, c'est toute la parole de Dieu. C'est toute la Bible. Et les gens disent que ceux qui sont dans le dépouillement sont les légalistes. Et c'est en cela qu'en théologie on dit qu'ils sont les légalistes. Cette personne dit qu'ils sont des légalistes. Quand on parle de légaliste, c'est quelqu'un qui pratique la loi, les préceptes de loi. Amen. Donc, transgresser la loi veut dire quoi? Désobéir à la loi, désobéir à la parole de Dieu. La loi, c'est la parole de Dieu. Pourquoi je le dis? Un jour, Jésus-Christ a regardé un homme. Il lui a dit, un homme lui a dit, disons, mais quel est le plus grand des commandements? Jésus dit, le plus grand des commandements est tu aimeras ton prochain et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça, c'est le premier commandement. Et il y a un second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus a ajouté pour dire, de ces deux lois-là dépendent, de ces deux commandements, disons, dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Au temps de Jésus, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Donc c'est pourquoi il a dit toute la loi et les prophètes. Depuis la Genèse jusqu'à au dernier prophète Malachie dans la Bible, il voulait dire que les 10 commandements étaient résumés à la parole de Dieu. Pourquoi dit de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes? Vous voyez bien, prenez les 10 commandements quand vous les examinez. Quand vous prenez Exode chapitre 1, vous examinez les premiers commandements jusqu'aux 5 commandements. Nous établit, nous parle des choses qu'on ne doit pas faire, qui nous sanctifie et qui nous fait développer des relations avec notre Dieu. Ces préceptes de ces 5 commandements-là parlent de notre relation avec Dieu. Tu dois être pur. Comment il faut adorer Dieu? Tu n'adores pas un autre Dieu du tout. C'est dans les 5 premiers commandements. Donc, cela a trait à développer une bonne relation avec Dieu. Deuxième commandement, deuxième groupe dans les 10 commandements, à partir du 5e commandement, 6, 7 jusqu'à 10, nous parle de la relation qu'on va développer avec notre prochain. C'est pour ça que Jésus a dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, les premiers 5 de commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton âme. Donc, les premiers 5 de commandements nous amènent vers Dieu. Quelqu'un me comprend bien? Il dit que le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez qu'à partir du 5e commandement jusqu'au 10e commandement, tous les préceptes sont donnés dedans, nous amènent à développer une bonne relation avec nos prochains. Donc tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus agit pour dire, et ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, donc toute la parole de Dieu. Donc toute la parole de Dieu, c'est la loi de Dieu. Donc quand quelqu'un vient et dit que vous êtes encore sous la loi, vous êtes encore les légalistes. Quand on dit quelqu'un est légaliste, c'est lui qui obéit aux préceptes de la loi. Dans les 10 commandements, ils ont dit quoi? Alléluia. Tu ne tueras point. C'est pas ça? Tu ne commettras pas d'adultère. C'est pas ça? Tu ne déroberas point, c'est-à-dire voler. C'est pas ça? J'ai expliqué quoi d'abord? Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. C'est pas dans les 10 commandements. Donc moi j'ai dit à ceux qui disent nous sommes légalistes, c'est qu'on est sous la loi, parce qu'on obéit à la loi selon eux. Comme on n'a pas compris ces principes bibliques. Je l'ai dit, vous commettez l'adultère. Il dit non. Vous tuez vos prochains. Il dit non. Vous volez vos prochains. Il dit non. Vous faites quoi? Vous obéissez à la loi ou bien vous n'obéissez pas à la loi? Ça ne veut pas parler des 10 commandements. Vous êtes aussi légaliste que nous. Plus légaliste que nous d'ailleurs.
Vous ne comprenez pas cette écriture. Selon les propos, ceux qui sont dans le développement sont radicalistes et légalistes. Quand on dit de toi que tu es quelqu'un de légaliste en théologie, c'est quelqu'un dont sa doctrine est basée sur la loi. Il obéit complètement à la loi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc nous leur posons la question de savoir. Vous adorez autre Dieu. Car dans les 4 commandements, il dit n'adorez pas un autre Dieu. Tu ne feras pas d'image. Il dit non, on adore Jésus-Christ, le meilleur Dieu, le véritable Dieu, le Dieu unique. D'accord. Vous volez? Non. Vous cherchez pas des autres, vous même aller des autres, il dit non. Vous commettez donc, vous tuez au prochain, non. Bon, tous ces éléments-là font partie de quoi? De la loi. C'est pas ça, oui. Donc vous faites quoi comme ça? En obéissant à cela. Il ne peut pas répondre. Vous faites comme ça, vous faites quoi comme ça? En obéissant à cela. Il ne peut pas répondre. J'ai répondre à aucun. Vous obéissez à cela. Vous êtes légaliste. C'est pas vous savez que ce qui est dit est vraiment pas répondre. Tu as commencé à répondre jusqu'à la fin. Réponse. Tu fais quoi comme ça? Tu obéis au principe de la loi. Tu es légaliste. Vous ne dites rien. Car la Bible dit, je suis addict de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et les 2 principes nous parlent de la loi divisée en 10 commandements. Premier groupe de préceptes à observer de la loi nous dit tu es doté de ta force pour ta pensée. Il voulait parler des premiers éléments des 10 commandements que nous amènent vers Dieu. Quand il dit tu aimeras t'approcher, le second commandement lui est semblable, c'est-à-dire c'est la même chose qui est le fait d'aimer son prochain comme soi-même. Des 5 derniers commandements nous amènent vers nos prochains pour développer une bonne relation avec eux. Et la journée de ces 2 commandements dépend toute la loi des prophètes. Donc toute la parole de Dieu, c'est la loi de Dieu. Donc désobéir. Quand 1 Jean chapitre 3 verset 8 nous dit la transgression de la loi, le péché c'est la transgression de la loi, ça veut dire tout simplement que le péché c'est le fait de désobéir à la parole de Dieu. C'est tout. Donc j'ai dit à cette maman, le péché l'avait dit désobéir à la parole de Dieu. On vient de le dire. Transgresser, il voulait désobéir à la parole de Dieu. Alors, si tu as dit qu'il n'est pas quelque chose dans la Bible et que toi tu fais, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire quoi? Si Dieu dit que je ne veux pas telle chose et que toi tu le fais, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est tout. Donc ce pasteur-là ne comprend pas le fait que ce qu'on appelle désobéir à la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle péché. Prenons maintenant les référents de lui qui parlent de toutes ces choses qui disent que vous pouvez mettre et ce ne sont pas des péchés. Alors voici tu es dit, on doit mettre ou on ne doit pas mettre. Et on a commencé à prendre les versets que vous connaissez, mais c'est toujours important de répéter. Amen. Nous avons donc pris précisément Genèse. Nous prenons donc, disons précisément Genèse, dans le livre de la Genèse. Amen, amen. Genèse chapitre 36. Alléluia. Verset 1 à 4. Alléluia. Genèse chapitre 36. Verset 1 à 4. Amen. Écoutez très bien ce qu'il était. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure-y, là tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru. Lorsque tu fuyais Esaü, ton frère, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Vous voyez ce qu'il a dit. Ils n'avaient pas de bons vêtements pour aller dans la présence de Dieu. Il devait ôter les dieux étrangers. Donc tous ceux qui étaient avec Jacob, là, ils venaient de son oncle avant, c'était les idolâtres. Ils avaient donc des dieux étrangers avec eux. Ils avaient donc les vêtements qui n'étaient pas conformes pour aller à la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les vêtements indécents. Les vêtements qui ne sont pas vraiment conformes à la présence de Dieu. Donc ce qui veut dire que pour rentrer dans la présence de Dieu, pour être dans la présence de Dieu, il faut des vêtements conformes. Il ne faut pas venir aussi des dieux étrangers. Amen, amen. D'accord, nous continuons. Dans le verset 3, il a dit, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là,
Je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le séjour de dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Jacob voulait poser un acte reconnaissance sur Dieu. Amen. Amen. Donc il dit à tous ceux qui sont avec lui, on va dans l'endroit où Dieu s'est révélé à moi. On va dans un endroit où Dieu s'est révélé à moi. Et puis, je vais lui poser un acte. Amen. C'est ce passage qu'on va programmer tout à l'heure d'ailleurs. Les chers célestes. Au verset 4, il est dit, ceux qui l'ont parlé là, qui étaient avec lui, ils vont poser là. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Amen. Et les anneaux, écoutez très bien, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui était près de Shichem. Alléluia. Et les anneaux, ils ont donné tous les dieux étrangers. Et puis quoi? Les anneaux. Et puis quoi? Les anneaux. Qui étaient où? Leurs oreilles. À leurs oreilles. Comment on appelle ça de nos jours? Les boucles d'oreilles. Ils ont donné tout ce qui était boucles d'oreilles et les dieux étrangers à Jacob pour dire que c'est pas bon. Donc ce qui veut dire quoi? Tout ce qui est boucles d'oreilles font partie aussi de ce qui ne doit pas dire qu'il faut partie des dieux étrangers. Que Dieu ne veut pas sur le corps d'un enfant. Amen. Amen. Je lui ai dit, maman, tu es en train d'écouter moi, non? Elle dit oui. On a dit tout à l'heure, la définition du péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Dieu dit, ne veut pas quelque chose, puis lui dit qu'il faut mettre. Entre ce que tu as dit et ce que lui te dit, tu choisis quoi? Elle dit, choisis ce que tu as dit. Ok. C'est imprimé. Si tu t'entêtes à mettre la boucle d'oreille, tu es en train de désobéir à Dieu et tu es en train de faire ce que tu veux, ça va te conduire en enfer. Ça fait partie de la désobéissance et de pouvoir violer et transgresser la loi de Dieu. Par contre, il n'y a pas un seul passage de la Bible qui a dit que les femmes ou les hommes doivent porter des boucles d'oreilles. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Nous savons tous, et il y a des références bibliques qui attestent qu'à l'époque, les premiers à porter les boucles d'oreilles étaient des esclaves. Quand l'esclave dit qu'il veut être esclave à vie pour son maître, en ce moment maintenant, il prend l'engagement et on la voit à la porte de la vie, on perce son oreille et on lui met une boucle d'oreille pour dire que c'est sa volonté lui-même qu'il a manifesté. Il veut être esclave à vie jusqu'à la mort. Il aime son maître à vie. Il ne veut pas se détacher de son maître. Il veut mourir pour lui, rester avec lui pour toujours. On le baisse son oreille. Pour ces les esclaves qui portent les boucles d'oreilles. Maintenant, nos mamans nous disent quoi? Nous qui sommes apparus, nos mamans, ce qu'ils nous ont dit, ils disent les boucles d'oreilles font partie de ce qui distingue la fille ou de la femme à l'homme ou du petit garçon. C'est pourquoi c'est les filles qu'on met les boucles d'oreilles. Quand elles naissent, on perce les oreilles. C'est pas ce qui s'est dit les mamans. Vous avez fait les enfants, non? Hein? Qui avait un fille ici? Hein? Et qui a percé l'oreille de ses enfants? Vous faites l'oreille pourquoi? Pour qu'il y ait une distinction entre le petit garçon et puis votre fille, non? C'est ce que les gens prennent comme argument. Mais en réalité, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Non, on est dans la vérité. Est-ce que c'est vrai? Selon la Bible, c'est vrai? Ça n'a aucun fondement biblique. C'est un faux. Vous savez pourquoi il dit c'est faux? Moi, ici, garçon, je ne vais pas mettre enfant au monde. Amen. Mais, mon épouse et moi, on a dit qu'il ne faut pas mettre enfant. Mon frère dit que c'est la femme contre la fille qui enfante. Voilà ce qu'il veut dire. Il ne faut pas qu'il est si stérile. Alléluia. Il y a une naissance. Amen.
Mon épouse et moi, on a eu 4 garçons. Et chaque fois qu'elle partait accoucher, je l'ai toujours